Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Situation sécuritaire sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Les assurances du ministre de la Défense étaient données ce matin à la réunion d'évaluation de l'état sécuritaire du Cameroun à un mois de la fête nationale. Un nouveau contingent de migrants camerounais de retour au bercail, un nouveau départ, une vie à reconstruire pour ces hommes et femmes. Que deviennent-ils une fois rentrés au Cameroun? Le 20h30 a mené l'enquête. Lions et notables du Cameroun cherchent entraîneur. Une soixantaine de candidatures enregistrées par la Commission fédérale ad hoc. Qu'est-ce qui fait tant courir ces prétendants au poste de sélectionneur de l'équipe Fagnon du Cameroun? Réponse vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La situation sécuritaire dans les 10 régions du Cameroun est sous contrôle. Assurance du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, présidait ce vendredi une réunion d'évaluation de l'état sécuritaire du Cameroun à un mois de la célébration de la fête nationale le 20 mai prochain. Prenait part à cette réunion le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, ainsi que des hauts responsables de nos forces de défense. Eugène Bey. Le Cameroun, sur l'ensemble de ces 10 régions, se porte bien sur le plan sécuritaire. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais ici ou là subsistent quelques poches de résistance. L'armée, dit Joseph Betty Assomo, reste en éveil permanent. Si Boko Haram est réduit au silence dans la partie septentrionale, grâce à l'intervention énergique de nos forces de défense, le cas des régions du sud-ouest et du nord-ouest reste quelque peu préoccupant. Des groupes de terroristes y sèment la terreur au sein des populations et cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Malgré ces incursions, la situation de façon globale, martèle le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, reste sous contrôle. Les responsables des régions de gendarmerie et des secteurs militaires interarmés vont disséquer les différentes situations réelles vécues sur le terrain pour mieux édifier l'assistance, épaulés dans leurs actions par les autorités administratives. Parce que l'ennemi ne dort jamais, Joseph Betty Assomo prescrit à ses collaborateurs de redoubler de vigilance sur le terrain pour que la fête nationale le 20 mai prochain se déroule dans le calme total sur l'étendue du triangle national. Auparavant, une minute de silence avait été observée pour les compatriotes tombés sur le champ de bataille ces derniers temps pour la défense de la patrie. Dans l'actualité également, ce vendredi, une nouvelle vague de migrants clandestins de retour au Cameroun. 121 Camerounais au total qui ont été accueillis tôt ce matin à l'aéroport international de Yaoundé. Des hommes et des femmes animés par le désir de faire fortune en Europe, malheureusement rattrapés par les intempéries et les conditions d'un voyage difficile. Le reportage de Séverin Alégambélé. À chaque vague des migrants, c'est réalité. Les 121 Camerounais de retour de Tripoli, à bord d'un avion de la compagnie Burak spécialement affrété, sont sortis de l'appareil brandissant des drapeaux et des banderoles. Des outils de communication à base de moustiquaires imprégnés distribués pendant leur séjour en prison. Le drapeau et les messages que vous voyez là, on n'a pas deux mots à dire. Merci à tout le Cameroun. Merci à tout le monde. Nous sortons dans un trou, nous sortons dans un endroit où on a tous les regrets du monde d'avoir choisi cette direction. Identification par les services de la police, assistance médicale et alimentaire, diverses administrations publiques ont conjugué les efforts pour l'accueil de ces hommes et femmes qui ont volontairement choisi d'affronter l'épreuve de la traversée du désert à la recherche du mieux-être. De retour au Cameroun, l'Organisation internationale pour les migrations, le gouvernement et l'Union européenne s'attellent à faciliter leur insertion sociale. Au total, nous avons accueilli 1227 migrants donc venant de la Libye, du Niger,
de la Mauritanie, du Mali. Nous avons à ce jour fait la mise en place effective de projets, c'est-à-dire les gens qui sont actuellement en train de mener une activité. Nous avons 180 qui sont actuellement en activité. Au dernier comité de pilotage, nous avons validé donc 590 dossiers de plans d'affaires qui sont prêts pour aller à la seconde phase, qui est la phase de réinsertion. L'insertion jusque-là se fait prioritairement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Et après leur exil manqué, ces migrants vont devoir maintenant affronter la dure réalité du retour. Ils bénéficient certes d'un accompagnement dans le processus de réinsertion sociale. On l'a suivi tout à l'heure, mais ce n'est pas toujours évident. Notre reporter Oswald Medoun est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Jean-Bernard Toukam est aujourd'hui engagé dans la lutte contre l'immigration des jeunes à travers l'association qu'il a créée. Reportage. Hier migrant, aujourd'hui il tire la sonnette d'alarme. Jean-Bernard Toukam est de ceux qui s'estiment heureux d'être sortis de l'enfer de l'immigration en Libye, grâce à l'Organisation internationale pour les migrants. La chance, c'est ça le mot, la chance, parce que beaucoup d'autres sont en train de mourir là-bas, actuellement. Tout allait mal, c'est pas évident là-bas. J'ai vécu l'horreur là-bas. Quand je suis entré, j'ai regretté pourquoi je voulais sortir, il n'y avait pas moyen. Aujourd'hui, pour lui se lève un nouveau jour. Depuis son retour en novembre 2017, l'expérience du voyage pour la quête d'une herbe plus verte qui se trouvera ailleurs a juste permis de mûrir un projet qui ne l'a jamais quitté. C'était un projet, c'est un ancien projet. Aujourd'hui, j'ai des propositions à faire parce que la vérité c'est que l'Union européenne actuellement n'a pas de solution. Oui, ils n'ont pas de solution par rapport à l'immigration clandestine. Mais avec les études qu'on a faites sur place sérieusement, chaque nationalité a ses raisons d'immigrer. Et c'est sur ces raisons qu'il faut trouver une solution. C'est à cette association que Jean-Bernard consacre désormais tout son temps, pour un but précis. Ce qui nous préoccupe le plus actuellement, c'est les plus jeunes. Ça, c'est la cible principale. Ça fait que si on ne fait rien, on ne dit rien, les plus petits qui sont sur les bancs vont faire pareil. Et ça ne va pas être bon. Il a encore sur sa main et dans son pied les marques de la mésaventure libyenne, les cicatrices de 2 balles qui auraient pu lui ôter la vie. Des arguments dissuasifs. Dans sa nouvelle entreprise, avec une détermination sans faille, Jean-Bernard peut compter sur sa famille et quelques âmes de bonne volonté. S'il lui a choisi le volet social, à chaque migrant sa nouvelle vie. Au sein de cette communauté, des initiatives diverses voient le jour. Il faut refermer définitivement la porte de la douloureuse expérience. 865 jeunes enseignants bilingues viennent d'être affectés dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national, principalement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'information est contenue dans un communiqué de presse rendu public par le ministre des Enseignements secondaires, Mme Nalova Leonga, à l'issue des travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale d'affectation et de mutation des personnels du MINESEC, tenue à Yaoundé les 19 et 20 avril dernier. La mise en œuvre des hautes directives du président de la République, Paul Biya, vise à résorber le déficit en personnel enseignant dans le sous-système anglophone, notamment dans les disciplines scientifiques et celles de l'enseignement technique. Les listes des personnels concernés peuvent être consultées à l'adresse www.minesec.cm. Ils doivent impérativement prendre service des diffusions du présent communiqué. Et puis dans le même ordre d'idées, opération d'intégration des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale au titre de l'exercice 2018. L'opération concerne les instituteurs contractuels de la vague 2007 et les professeurs contractualisés avant le 2 décembre 2007. Conditionnalité, être âgé de moins de 55 ans révolue au 2 décembre 2017. Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le jeudi 28 juin 2018 dans les délégations régionales des ministères en charge de l'éducation de base, des enseignements secondaires ou de la formation professionnelle pour transmission au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.
Dans la suite du journal, programme routier intégrateur, on évalue les travaux. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, présidait ce matin à Yaoundé la 6e session du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et des projets de facilitation des transports. Objectif, évaluer les performances au cours de l'exercice 2017 et valider les programmes de travail 2018. Les détails avec Marie-Laurence Kay. Plusieurs projets et programmes financés par les bailleurs ont été examinés et évalués au cours des travaux. Davantage, on parle de projets multinodaux, des projets de transport qui ne sont pas focalisés sur la route, mais qui intègrent d'autres secteurs tels le ferroviaire, l'aérien, le portuaire et le terrestre. Il s'agit concomitamment avec les projets routiers qui sont menés de développer les autres secteurs de transport à travers des appuis divers. Les accords de prêt que nous avons avec les bailleurs identifient un certain nombre d'activités que nous portons. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que ces activités sont plus nombreuses dans les activités de facilitation que les activités de construction routière. Les performances de la cellule Banque africaine de développement Banque mondiale ont été évaluées sur l'ensemble des projets. Un indicateur fondamental, c'est le taux de décaissement que nous avons eu cette année, 1111 milliards de francs CFA. Et cela se traduit en termes d'activité, en termes de de routes construites. Je dois relever avec beaucoup de satisfaction que les axes routiers sont en train d'être construits. Il est fort à parier que d'ici la fin de l'année, nous puissions dégager les ressources nécessaires pour construire dans son entièreté toutes les sections de la ring. L'objectif recherché est de mettre en œuvre les projets et programmes du portefeuille des projets d'infrastructure de transport, puisque la marche vers une économie émergente passe par le développement des infrastructures viables. Et nous l'avons écouté tout à l'heure, l'audit organisationnel et des compétences de la cellule Banque africaine de développement, Banque mondiale, a rendu sa copie jeudi à Yaoundé. Principale recommandation, être plus performant en matière de supervision et de coordination des projets routiers au Cameroun. D'autres précisions avec Florence Ngwangele. Face aux multiples problèmes organisationnels que connaît la cellule Banque africaine de développement, Banque mondiale, le gouvernement du Cameroun a tenu à la restructurer afin que les projets routiers puissent être exécutés dans les délais. C'est un véritable enjeu pour le Cameroun parce que si cette cellule est performante, le Cameroun et ses populations pourront bénéficier de routes, pourront bénéficier de ponts, pourront bénéficier d'infrastructures de transport importantes qui participeront à son développement. Nous avons proposé un nouvel organigramme de la cellule qui permette à la cellule de répondre pleinement à ses missions. Une réforme salutaire pour les partenaires financiers. Il y a un aspect important, c'est l'aspect des ressources humaines. Donc effectivement, il faut que cette cellule puisse être un vivier d'expertise. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces ressources humaines puissent circuler, puisque quand des jeunes ingénieurs, par exemple, travaillent sur des projets financés par les bailleurs de fonds, ils arrivent à maîtriser des procédures, des bonnes pratiques internationales en termes de normes environnementales, sociales, de passation de marché. Mais il faut que cette expertise ensuite elle puisse circuler au sein du ministère, même dans d'autres ministères. Le but des bailleurs de fonds, c'est pas seulement de faire des bons projets financés par les bailleurs de fonds, mais c'est que plus largement faire des bons projets pour le pays. Face à cette réforme, l'espoir serait que les projets routiers au Cameroun soient plus matures afin que les délais puissent être respectés. Des chèques et du matériel de pêche évalué à plus de 39 millions de francs CFA destinés aux jeunes maîtres pêcheurs du Maga dans la région de l'extrême nord. Ces appuis de l'État du Cameroun à travers le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches étaient remis ce vendredi à Maga au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'élevage, le Dr Taïga. Les précisions de Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. Le chômage est désormais un lointain souvenir pour ces 27 jeunes de l'arrondissement de Maga, ici dans le département du Mayo-Danaï. Après une formation de 2 ans, ils sont désormais des maîtres pêcheurs et ont bénéficié chacun d'un chèque de plus de 1 500 000 francs CFA et du matériel de pêche. Nous disons merci au président de la République pour ces gestes. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte de nos produits.
Nous allons mener des pêches responsables pour ces bienfaits. Nous remercions le gouvernement camerounais. Nous voulons mettre en œuvre dans les différentes activités, à savoir la pêche et la riziculture. Une formation de 2 ans initiée par l'État à travers le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche. Un programme fruit de la coopération entre le Cameroun et la France. Au cours de cette cérémonie de mise en eau de ces maîtres pêcheurs, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a tenu à féliciter ces jeunes pour leur choix. Les jeunes répondent à l'appel du chef de l'État et les interpellent à s'insérer dans l'emploi, à créer, à oser. Et ces jeunes seront les jeunes. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de l'extrême nord, du directeur de l'Agence française de développement et de la coordinatrice du C2D. Le secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale a pris fonction officiellement ce matin. Le colonel de police Michel Kwa a été installé par Shea Jones Yembe, le commissaire de la CEMAC en charge du développement des infrastructures et du développement durable. C'était au cours d'une cérémonie dans les locaux du bureau régional d'Interpol à Yaoundé. Le colonel de police Michel Kwa est originaire du Congo-Brazzaville. Il a été désigné à ce poste le 19 février dernier. Philippe Roger Essama. L'installation du colonel de police Michel Kwa comme secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale permet à cet organe de prendre véritablement corps comme institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale depuis sa création en 1997. La nomination du secrétaire permanent du comité des chefs de police marque un point de départ d'une ère nouvelle pour arrimer le CCPAC au paysage institutionnel communautaire. Tout ce que nous demandons, c'est le soutien des pays. Parce que certaines de nos activités, pour les organiser, il faut que les pays acceptent de les abriter, notamment les opérations de police. L'intérêt de cette institution justifie les présences significatives qui ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie, sobre mais pleine de symboles. Le comité des chefs de police de la zone CEMAC est investi de plusieurs missions, dont celle de combattre l'insécurité et lutter contre les crimes économiques et financiers. Et le commissaire de la CEMAC, président de la cérémonie, l'a fermement relevé. L'accomplissement de ces missions fait partie des grandes attentes des États pour le développement de l'Afrique centrale. On ne peut pas avancer au niveau économique et financier si nous ne sommes pas protégés, s'il n'y a pas la sécurité de personnes et la sécurité des biens. Le colonel de police Michel Kwa, né en 1958, a le profil de l'emploi. Il est expert criminaliste pour les enquêtes sur les documents et cumule une longue expérience et 17 stages certificatifs à travers la planète dans le domaine de la criminalité transfrontalière. Fin de formation pour une trentaine d'éléments des forces de sécurité venus de 16 pays du continent africain. Ils recevaient leur parchemin ce matin à l'EI-Force, l'École internationale des forces de sécurité, cérémonie présidée par le général de brigade André Patrice Bitoté, par ailleurs directeur général de ce centre d'excellence. Détail avec Pierre Evembe. L'École internationale des forces de sécurité est ce don du Cameroun au soutien à la paix sur le continent et dans le monde. La double cérémonie de clôture des 18e et 19e stages de formation des formateurs en ordre public a vu ainsi la sortie de 38 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de police de 16 pays africains dont le besoin en formation de qualité dans le domaine de la sécurité est prégnant. Je suis capable d'enseigner les élèves ou les stagiaires qui vont au pré-déploiement des Nations Unies. La formation que nous avons suivie avec la diversité des pays nous a permis de rassembler tous les officiers, de créer un vivier qui peut travailler sous l'égide des Nations Unies. Cette formation va me permettre d'être encore plus efficace, encore avec un message plus précis et il y aura moins de tâtonnements. Il s'agissait également d'un baptême du feu du directeur général de ce centre d'excellence depuis sa récente nomination. Le général de brigade André Patrice Bitoté devrait asseoir le rayonnement international de l'EI-Force sous le sceau du label onusien. Nous pensons rester dans l'optique de l'EI-Force qui est de produire des personnels de qualité afin que les forces de sécurité africaines, que ce soit dans le domaine de la sécurité intérieure, que du maintien de la paix, puissent avoir des prestations
qui respectent les standards onusiens. C'est avec ses partenaires traditionnels que sont la France, le Japon entre autres, que l'EIFOS confirme sa montée en puissance dans les opérations de soutien à la paix. Comptage physique du personnel de l'État, l'opération démarre la semaine prochaine. Les équipes conjointes des ministères des Finances et de la fonction publique ont quitté Yaoundé ce matin pour les régions. Elles seront présentes dès lundi dans les différents points de recensement, les banques, les établissements de microfinance et les trésoreries. À quelques jours du démarrage du comptage, l'opération suscite encore quelques interrogations. Qui est concerné? Quelles sont les pièces à fournir? Quel est le sort réservé aux agents qui se seraient soustraits au comptage? Voici les éclairages de Rodrigue Bertrand-Tueno. Vendredi matin au ministère des Finances, certains agents retenus dans le cadre de l'opération de comptage physique des personnels de l'État procèdent aux dernières vérifications de la logistique relative avant de mettre le cap sur les régions. Leur cible est connue. Il s'agit des agents de l'État, des agents publics, particulièrement ceux qui ont pu avoir au moins un salaire dans le fichier solde de l'État entre janvier et mars 2018. Qu'en est-il des personnels en stage, en détachement ou très malades pour se déplacer? On a pris des dispositions pour que les vrais stagiaires ne soient pas inquiétés. Lorsqu'il est malade, une maladie chronique, nous avons pris des dispositions pour que les chefs d'équipe se rapprochent de leur lit d'hôpital pour pouvoir opérer leur recensement. Les personnels en détachement, c'est des personnels qui, au travers d'un acte de détachement, servent dans une administration parapublique ou dans un organisme international. Et ceux-là, justement, ne sont pas concernés par l'opération. Les chefs traditionnels ont été écartés de l'opération, ils ne sont pas concernés, tout comme les pensionnés d'ailleurs. Le personnel recensé devra fournir 6 pièces. Le recensement sera sanctionné par un récépissé, véritable sésame, pour palper le salaire du mois de juin. Du 20 juin au 10 juillet, nous avons une plateforme de collaboration avec les banquiers qui voudrait que, à ce mois-là, que ceux qui n'ont pas été recensés soient obligés à le faire. Et ça se passera par l'obligation de passer par la caisse avec la présentation de son récépissé de recensement. La dénonciation des fraudeurs est possible par téléphone, courriel ou à travers le site du Minefi. La solde des agents qui se seront soustraits à l'opération sera purement et simplement suspendue. Bien entendu. Le tout premier forum de la PME africaine a ouvert ses portes ce vendredi à Yaoundé sous le thème « Une autre Afrique est possible, la PME au cœur de notre prospérité ». Cette plateforme regroupe plus de 300 promoteurs d'entreprises. Elle va permettre de renforcer les capacités des entrepreneurs. Le compte rendu de Alvin et Gisèle Zé. Ils ont généralement les idées plein la tête, mais n'ont pas toujours les moyens de leur politique. Pour nous, il est inadmissible que nous puissions être envahis par des tissus et des produits vestimentaires de mauvaise qualité et par la friperie. Alors nous avons décidé de produire à l'échelle industrielle et cette occasion est une occasion pour nous de se confronter aux autres chefs d'entreprise. Ces promoteurs de petites et moyennes entreprises venus des 10 régions du Cameroun sont à l'école de l'innovation. Échange d'idées et partage d'expériences sont le leitmotiv de cette plateforme. Roland Kwemen, premier président noir de la Jeune Chambre internationale, est un bel exemple pour ces jeunes entrepreneurs. Dans sa leçon inaugurale qui avait pour thème « L'autre Afrique, c'est nous et c'est maintenant », le PCA de Go Ahead Africa entend réveiller le pouvoir de leadership qui sommeille à chacun de ses promoteurs. Il y a un besoin important de rassemblement de ces entrepreneurs. Les questions qui revenaient, c'est l'accès au financement. Or, l'accès au financement est la grosse problématique même mondiale. Et l'une des pistes, ce n'est pas trop attendre le gouvernement, c'est voir le gouvernement pourra faire quelque chose, mais c'est de mutualiser. Organisé par le cabinet Zati, ce premier forum de la PME africaine vise à donner plus de visibilité aux entreprises en voie de développement. Des entrepreneurs qui sont des modèles de réussite traçables viennent partager avec nous pour que nous puissions apprendre leur expérience et grandir beaucoup plus rapidement et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ils ont fait dans leur processus. Placé sous le thème « Une autre Afrique est possible, la PME au cœur de notre prospérité », les travaux de la première édition du Forum de la PME africaine s'achèvent ce samedi 21 avril 2018.
Activité parlementaire de l'honorable Julien Barra, le député chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Mayo d'Anaï, vient de remettre aux populations de Maga un don estimé à près de 9 millions de francs CFA, don destiné aux populations victimes des inondations de 2017. Isaac Dimaïsou, CRTV Extrême Nord. Un appui en matériel et en espèces sonnantes et trébuchantes, de quoi raffermir le lien entre un élu du peuple et sa population. 9 millions de francs CFA, c'est le montant du don. Nous sommes dans un village enclavé où il n'y avait pas de lumière. Et je crois que grâce à ce don-là, tous les élèves vont converger donc vers l'établissement la nuit tombée. Il y aura de la lumière en journée et il y aura également de la lumière dans la nuit. Depuis 5 ans, cette traditionnelle activité parlementaire est menée pour booster les résultats scolaires et le développement économique de la localité. J'ai choisi ce village qui a été frappé par l'inondation pour porter ma modeste contribution afin d'accompagner les actes posés toujours par le chef de l'État pour améliorer, n'est-ce pas, la condition, le bien-être de tout Camerounais. Ce géant festin clôture ainsi une opération entamée par la confection gratuite des actes de naissance, la remise de 100 permis de conduire et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales. Pour cette magnanimité du membre titulaire du comité central du RDPC, les populations ont promis un vote à 100% au chef de l'État. La ville de Bertoua, dans la région de l'Est, va accueillir cette année la 9e édition du Festival national des arts et de la culture, le FENAC. Le ministre des Arts et de la Culture en visite de travail dans la région vient de procéder au lancement de l'inventaire général du patrimoine culturel matériel et immatériel pour les régions de l'Adamawa et de l'Est. Événement couplé à la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites. Reportage Barbara Padjama. Pour repeindre le tableau des origines du Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture va à la rencontre du Cameroun profond. Un déplacement qui n'a pas de prix, surtout lorsqu'il faut repérer et sauvegarder l'histoire et le patrimoine du peuple camerounais. Alors, notre patrie est bâtie sur les fondations de sa diversité culturelle. Cette diversité culturelle plonge ses racines dans un passé glorieux, celui fait construit par nos ancêtres et qui nous ont légué un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Cet inventaire général du patrimoine culturel national a été lancé en 2016. Jusqu'ici, 5 régions ont été passées au peigne fin, notamment le sud, le littoral, le nord-ouest, le centre et l'ouest. En 2013, le ministère des Arts et de la Culture a signé une convention de partenariat avec les chefs traditionnels pour les impliquer dans cette vaste campagne. De la tradition à l'administration, c'est en gardien conscient de cette lourde mission qu'il s'exprime. On essaie un peu de sensibiliser davantage les communautés, on essaie un peu de sensibiliser les populations. Nous allons vers les collectivités territoriales pour qu'elles puissent ensemble avec nous essayer un peu de protéger ces sites. Après l'Est et l'Adamawa, le Nord, le Sud-Ouest et l'Extrême Nord vont aussi être évalués. Coïncidence ou non, cette rencontre se tient le jour de la Journée internationale des monuments et des sites, placée sous le thème « L'héritage pour les générations ». Les rendez-vous culturels du week-end, le Prince Didier Yango se produit ce soir du côté de Bonapriso à Douala. Au même moment, Sergio Polo sera sur la scène de la Sanza Night Club à Yaoundé. Et pour les fans de rap ténor, pour promet une ambiance électrique ce vendredi au Safari Club. Et puis l'artiste Queen Eleme sera également en spectacle ce week-end à l'occasion de la sortie de son tout nouveau single Children of Africa. L'agenda du week-end feuilleté par Inès Magouma. L'agenda du week-end en musique. Le Prince des montagnes DJ Yango vous invite ce soir à la Petite Métisse au quartier Bonapriso à Douala. L'artiste musicien est de retour pour les mères et les femmes avec dans sa playlist son dernier clip Thank You Mama. Du côté
côté de Yaoundé, on s'arrêtera à la Sanza Night Club dès 22h. Cette fois avec le roi Polo 18. Et ce sera toujours pour célébrer la femme à travers quelques titres de son nouvel album Vraie déesse. Ténor célèbre ses 20 ans ce vendredi. À peine rentré de sa tournée européenne, il dépose ses valises au Safari Club pour un show de haute volture avec ses fans. Il arrive à l'école comme d'habitude en retard. On le met à genoux au lieu de suivre le cours, il pense à jouer les feuillards. Oyez, oyez, amis et fans des Cambi-Brayants. Un concert est annoncé demain samedi au Bamboo Lunch à Limbé. Et puis dimanche dès 17h, on vous recommande le spectacle de Queen et Témé au centre culturel Hope and Live au quartier Tinga à Yaoundé. L'artiste présentera son nouveau single intitulé Children of Africa. On se quitte sur ces belles notes de musique. Bon week-end. Merci Inès, de quoi passer un excellent week-end. Signature d'une convention de partenariat à Douala entre l'entreprise Simencam et l'Ordre national des ingénieurs de génie civil. Les deux structures s'engagent pour un partenariat gagnant-gagnant, partenariat appelé à aboutir à des résultats concrets. Les précisions de Georges et Cyril Bon à Douala. Cette convention constitue un partenariat gagnant-gagnant, tandis que l'Ordre national des ingénieurs du génie civil table sur l'obtention des financements, l'offre des documents techniques. Simencam attend de son partenaire la prescription de ses produits à la clientèle et aussi l'utilisation de son image lors des événements. Avec une capacité de production de 3000 tonnes de ciment par jour, les cimenteries du Cameroun espèrent renforcer la proximité avec la clientèle pour booster son chiffre d'affaires. Pour nous, c'est l'occasion d'ancrer davantage la proximité entre Simencam et cet ordre qui compte plus de 2000 membres. Simencam est à l'écoute de ses clients, à l'écoute des prescripteurs, donc c'est une opportunité importante pour nous. Et donc cette convention nous permet d'ancrer davantage cette proximité et de la formaliser. Pour l'Ordre national des ingénieurs du génie civil, il est question de se rassurer quant à la qualité des produits Simencam. Il était donc important pour nous non seulement de découvrir cette usine avec tout le process de fabrication qui nous permet quelque part d'avoir une certaine garantie sur la qualité du produit que nous pouvons prescrire, que nous pouvons utiliser sur nos chantiers. À l'occasion de cette rencontre, le top management de Simencam a fait le tour du propriétaire pour faire découvrir au public présent le processus de la fabrication du ciment. Le dit processus commence avec le traitement de ses matières premières, calcaire, gypse, pozzolan. Dans ces machines, broyeurs, séparateurs, le produit fini se retrouve dans les sacs, puis transporté dans ces camions pour effectuer la livraison. Alors arrive le clou de la rencontre, la signature de la convention par les représentants des deux parties. M. Damnon pour Simencam, M. Ngoa pour l'Ordre national des ingénieurs du génie civil. En paraphant ces documents, les signataires s'engagent à œuvrer ensemble en vue des retombées mutuellement bénéfiques. Sport à présent au menu de l'agenda sportif du week-end du handball à l'international. FAPDAM en quête d'une place en finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe au Caire. Basketball également, la Ligue du Centre tient les matchs de son championnat et puis le football marqué par la 16e journée de la MTN Elite One. Les détails avec Wilfried Koto. Émotion, sensation en perspective de la 16e journée de la MTN Elite One, journée intégrale. Le leader Coton Sport de Garoua reçoit Aigle Royal de la Ménois. Le club du Septentrion joue pour un 11e match sans défaite. Le poursuivant immédiat de Coton Sport de Garoua en quête d'un 7e match sans défaite à Douala face aux Astres. Les autres affiches de cette 16e journée, Yafoot Colombe, Stade Renard Dragon, AS Fortuna Fovu, Union Sportive de Douala, Union Sports Academy de Bamenda, Edine Unisport et Bamboutos Fetchu. Le championnat de handball en sera à sa 6e journée ce week-end au complexe de la Concorde à l'université de Yaoundé 1. Ce samedi 11h, Yuk de Yaoundé Duc de Tian, 12h30, Éclair des Écarts
Fans de Yaoundé. Dimanche 10h30, Fans de Yaoundé Duc de Tian. Toutes les équipes sont tenues de se présenter 1 heure avant le début des matchs. Il y aura du basketball dans le centre, à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Des matchs de L1 de la Ligue régionale du centre, samedi 15h15, Amical joue contre Béac. Dimanche 15h15, Condor à Esquip. 17h, Onyx FAP. Le handball à l'international, Forces armées Police FAP joue sa demi-finale contre Primero d'Angola ce samedi au Caire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball. La succession de Hugo Broz attire de nombreux techniciens, une soixantaine de postulants enregistrés par la Commission fédérale ad hoc à la date limite de dépôt des candidatures le 24 mars dernier. Qu'est-ce qui fait tant courir les techniciens? L'analyse de Raphaël Nkwa. Ils sont exactement 77 candidats au poste de sélectionneur des Lions indomptables, enregistrés à la date butoir du 24 mars dernier à la Fédération camerounaise de football. Les prétendants à la succession du Belge Hugo Broz viennent principalement du vieux continent, l'Europe. Parmi les plus capés, le Gallois John Toshak, qui a fait ses preuves avec des grands clubs européens, dont le Real de Madrid, avec lequel il remporte une Champions League. Le Français Raymond Domenech, finaliste de l'Euro 2008 avec les Bleus. Philippe Croussier, un vieux routier de l'Afrique. Pierre Lechancre, champion d'Afrique en 2000 avec le Cameroun. Et bien d'autres aux états de service moins éloquents, tels Claude Makelele, Willy Sagnol ou encore Alain Giresse. C'est l'autre continent à être intéressé par les Lions indomptables, l'Afrique. Dans ce registre, la candidature la plus emblématique est celle de Jean-Paul Akono, un nom qui n'a plus besoin d'être joint à un dossier, tant l'auréole de ce technicien camerounais a dépassé les frontières nationales. De tous ces noms bien connus et moins connus, un premier crémage permettra d'établir une shortlist de 5 candidats appelés à passer le grand oral devant une commission fédérale qui préside Njomo Keven, et ce sera dans les tout prochains jours. Le label Lions indomptables conserve donc toute son attractivité. Le Cameroun, c'est aussi une terre de foot qui attire, celle qui a donné à l'Afrique et au monde Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o, Patrick Mboma et bien d'autres. La terre d'origine de Kylian Mbappé, Yannick Noah, les frères Matam et tous ceux qui font aujourd'hui la fierté sportive d'autres pays. C'est finalement ce Cameroun qui gagne, que tous rêvent de conduire à la gloire. Dans ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Situation sécuritaire sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Les assurances du ministre de la Défense étaient données ce matin à la réunion d'évaluation de l'état sécuritaire du Cameroun à 1 mois de la fête nationale. Un nouveau contingent de migrants camerounais de retour au Bercail, un nouveau départ, une vie à reconstruire pour ces hommes et femmes. Le 20h30 vous a présenté tout à l'heure la vie après. Lions indomptables du Cameroun cherche entraîneur, une soixantaine de candidatures enregistrées par la Commission fédérale ad hoc. Qu'est-ce qui fait tant courir ces prétendants au poste de sélectionneur national de l'équipe Fagnon du Cameroun? Le 20h30 a répondu à cette question. Une édition préparée avec la collaboration de Napoléon Bonaparte Besson. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Dianafouda et de Caroline Okier-Anoma. Excellente soirée à tous. À demain, 20h30. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Situation sécuritaire sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Les assurances du ministre de la Défense étaient données ce matin à la réunion d'évaluation de l'état sécuritaire du Cameroun à 1 mois de la fête nationale.
Un nouveau contingent de migrants camerounais de retour au bercail, un nouveau départ, une vie à reconstruire pour ces hommes et femmes. Que deviennent-ils une fois rentrés au Cameroun? Le 20h30 a mené l'enquête. Lions et notables du Cameroun cherchent entraîneur. Une soixantaine de candidatures enregistrées par la Commission fédérale ad hoc. Qu'est-ce qui fait tant courir ces prétendants au poste de sélectionneur de l'équipe Fagnon du Cameroun? Réponse vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La situation sécuritaire dans les 10 régions du Cameroun est sous contrôle. Assurance du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Betia Somo présidait ce vendredi une réunion d'évaluation de l'état sécuritaire du Cameroun à un mois de la célébration de la fête nationale le 20 mai prochain. Prenait part à cette réunion le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, ainsi que des hauts responsables de nos forces de défense. Eugène Bey. Le Cameroun, sur l'ensemble de ces 10 régions, se porte bien sur le plan sécuritaire. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais ici ou là subsistent quelques poches de résistance. L'armée, dit Joseph Betia Somo, reste en éveil permanent. Si Boko Haram est réduit au silence dans la partie septentrionale, grâce à l'intervention énergique de nos forces de défense, le cas des régions du sud-ouest et du nord-ouest reste quelque peu préoccupant. Des groupes de terroristes y sèment la terreur au sein des populations et cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Malgré ces incursions, la situation de façon globale, martèle le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, reste sous contrôle. Les responsables des régions de gendarmerie et des secteurs militaires interarmés vont disséquer les différentes situations réelles vécues sur le terrain pour mieux édifier l'assistance, épaulés dans leurs actions par les autorités administratives. Parce que l'ennemi ne dort jamais, Joseph Betia Somo prescrit à ses collaborateurs de redoubler de vigilance sur le terrain pour que la fête nationale le 20 mai prochain se déroule dans le calme total sur l'étendue du triangle national. Auparavant, une minute de silence avait été observée pour les compatriotes tombés sur le champ de bataille ces derniers temps pour la défense de la patrie. Dans l'actualité également ce vendredi, une nouvelle vague de migrants clandestins de retour au Cameroun. 121 Camerounais au total qui ont été accueillis tôt ce matin à l'aéroport international de Yaoundé. Des hommes et des femmes animés par le désir de faire fortune en Europe, malheureusement rattrapés par les intempéries et les conditions d'un voyage difficile. Le reportage de Séverin Alégambélé. À chaque vague des migrants, c'est réalité. Les 121 Camerounais de retour de Tripoli, à bord d'un avion de la compagnie Burak spécialement affrété, sont sortis de l'appareil brandissant des drapeaux et des banderoles. Des outils de communication à base de moustiquaires imprégnés distribués pendant leur séjour en prison. Le drapeau et les messages que vous voyez là, on n'a pas deux mots à dire. Merci à tout le Cameroun. Merci à tout le monde. Nous sortons dans un trou, nous sortons dans un endroit où on a tous les regrets du monde d'avoir choisi cette direction. Identification par les services de la police, assistance médicale et alimentaire, diverses administrations publiques ont conjugué les efforts pour l'accueil de ces hommes et femmes qui ont volontairement choisi d'affronter l'épreuve de la traversée. Pour ces bienfaits, nous remercions le gouvernement camerounais. Nous voulons mettre en œuvre dans les différentes activités, à savoir la pêche et l'agriculture. Une formation de 2 ans initiée par l'État à travers le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche. Un programme fruit de la coopération entre le Cameroun et la France. Au cours de cette cérémonie de mise en eau de ces maîtres pêcheurs, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a tenu à féliciter ces jeunes pour leur choix. Les jeunes répondent à l'appel du chef de l'État et les interpellent à
s'insérer dans l'emploi, à créer, à oser. Et ces jeunes seront les jeunes. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de l'extrême nord, du directeur de l'Agence française de développement et de la coordinatrice du C2D. Le secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale a pris fonction officiellement ce matin. Le colonel de police Michel Kwa a été installé par Shea Jones Yembe, le commissaire de la CEMAC en charge du développement des infrastructures et du développement durable. C'était au cours d'une cérémonie dans les locaux du bureau régional d'Interpol à Yaoundé. Le colonel de police Michel Kwa est originaire du Congo-Brazzaville. Il a été désigné à ce poste le 19 février dernier. Philippe Roger Essama. L'installation du colonel de police Michel Kwa comme secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale permet à cet organe de prendre véritablement corps comme institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale depuis sa création en 1997. La nomination du secrétaire permanent du comité des chefs de police marque un point de départ d'une ère nouvelle pour arrimer le CCPAC au paysage institutionnel communautaire. Tout ce que nous demandons, c'est le soutien des pays. Parce que certaines de nos activités, pour les organiser, il faut que les pays acceptent de les abriter, notamment les opérations de police. L'intérêt de cette institution justifie les présences significatives qui ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie, sobre mais pleine de symboles. Le comité des chefs de police de la zone CEMAC est investi de plusieurs missions, dont celle de combattre l'insécurité et lutter contre les crimes économiques et financiers. Et le commissaire de la CEMAC, président de la cérémonie, l'a fermement relevé. L'accomplissement de ces missions fait partie des grandes attentes des États pour le développement de l'Afrique centrale. On ne peut pas avancer au niveau économique et financier si nous ne sommes pas protégés, s'il n'y a pas la sécurité de personnes et la sécurité des biens. Le colonel de police Michel Kwa, né en 1958, a le profil de l'emploi. Il est expert criminaliste pour les enquêtes sur les documents et cumule une longue expérience et 17 stages certificatifs à travers la planète dans le domaine de la criminalité transfrontalière. Fin de formation pour une trentaine d'éléments des forces de sécurité venus de 16 pays du continent africain. Ils recevaient leur parchemin ce matin à l'EI-Force, l'École internationale des forces de sécurité, cérémonie présidée par le général de brigade André Patrice Bitoté, par ailleurs directeur général de ce centre d'excellence. Détail avec Pierre Evembe. L'École internationale des forces de sécurité est ce don du Cameroun au soutien à la paix sur le continent et dans le monde. La double cérémonie de clôture des 18e et 19e stages de formation des formateurs en ordre public a vu ainsi la sortie de 38 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de police de 16 pays africains dont le besoin en formation de qualité dans le domaine de la sécurité est prégnant. Je suis capable d'enseigner les élèves ou les stagiaires qui vont au pré-déploiement des Nations Unies. La formation que nous avons suivie avec la diversité des pays nous a permis de rassembler tous les officiers, de créer un vivier qui peut travailler sous l'égide des Nations Unies. Cette formation va me permettre d'être encore plus efficace, encore avec un message plus précis et il y aura moins de tâtonnements. Il s'agissait également d'un baptême du feu du directeur général de ce centre d'excellence depuis sa récente nomination. Le général de brigade André Patrice Bitoté devrait asseoir le rayonnement international de l'EI-Force sous le sceau du label onusien. Nous pensons rester dans l'optique de l'EI-Force qui est de produire des personnels de qualité afin que les forces de sécurité africaines, que ce soit dans le domaine de la sécurité intérieure, que du maintien de la paix, puissent avoir des prestations qui respectent les standards du désert à la recherche du mieux-être. De retour au Cameroun, l'Organisation internationale pour les migrations, le gouvernement et l'Union européenne s'attellent à faciliter leur insertion sociale. Au total, nous avons accueilli 1227 migrants donc venant de la Libye, du Niger, de la Mauritanie, du Mali. Nous avons à ce jour fait la mise en place effective de projets, c'est-à-dire les gens qui sont actuellement en train de mener une activité. Nous avons 180 qui sont actuellement en activité. Au dernier comité de pilotage, nous avons validé donc 590 dossiers de plan d'affaires
qui sont prêts pour aller à la seconde phase qui est la phase de réinsertion. L'insertion jusque-là se fait prioritairement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Et après leur exil manqué, ces migrants vont devoir maintenant affronter la dure réalité du retour. Ils bénéficient certes d'un accompagnement dans le processus de réinsertion sociale. On l'a suivi tout à l'heure, mais ce n'est pas toujours évident. Notre reporter Oswald Medoun est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Jean-Bernard Toukam est aujourd'hui engagé dans la lutte contre l'immigration des jeunes à travers l'association qu'il a créée. Reportage. Hier migrant, aujourd'hui il tire la sonnette d'alarme. Jean-Bernard Toukam est de ceux qui s'estiment heureux d'être sortis de l'enfer de l'immigration en Libye grâce à l'Organisation internationale pour les migrants. La chance, c'est ça le mot, la chance, parce que beaucoup d'autres sont en train de mourir là-bas actuellement. Tout allait mal, c'est pas évident là-bas. J'ai vécu l'horreur là-bas. Quand je suis entré, j'ai regretté pourquoi je voulais sortir, il n'y avait pas moyen. Aujourd'hui, pour lui se lève un nouveau jour. Depuis son retour en novembre 2017, l'expérience du voyage pour la quête d'une herbe plus verte qui se trouvera ailleurs a juste permis de mûrir un projet qui ne l'a jamais quitté. C'était un projet, c'est un ancien projet. Aujourd'hui, j'ai des propositions à faire parce que la vérité c'est que l'Union européenne actuellement n'a pas de solution. Oui, ils n'ont pas de solution par rapport à l'immigration clandestine. Mais avec les études qu'on a faites sur place sérieusement, chaque nationalité a ses raisons d'immigrer. Et c'est sur ces raisons qu'il faut trouver une solution. C'est à cette association que Jean-Bernard consacre désormais tout son temps, pour un but précis. Ce qui nous préoccupe le plus actuellement, c'est les plus jeunes. Ça, c'est la cible principale. Ça fait que si on ne fait rien, on ne dit rien, les plus petits qui sont sur les bancs vont faire pareil. Et ça ne va pas être bon. Il a encore sur sa main et dans son pied les marques de la mésaventure libyenne. Les cicatrices de 2 balles qui auraient pu lui ôter la vie. Des arguments dissuasifs. Dans sa nouvelle entreprise, avec une détermination sans faille, Jean-Bernard peut compter sur sa famille et quelques âmes de bonne volonté. S'il lui a choisi le volet social, à chaque migrant sa nouvelle vie. Au sein de cette communauté, des initiatives diverses voient le jour. Il faut refermer définitivement la porte de la douloureuse expérience. 865 jeunes enseignants bilingues viennent d'être affectés dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national, principalement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'information est contenue dans un communiqué de presse rendu public par le ministre des Enseignements secondaires, Mme Nalova Leonga, à l'issue des travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale d'affectation et de mutation des personnels du MINESEC, tenue à Yaoundé les 19 et 20 avril dernier. La mise en œuvre des hautes directives du président de la République, Paul Biya, vise à résorber le déficit en personnel enseignant dans le sous-système anglophone, notamment dans les disciplines scientifiques et celles de l'enseignement technique. Les listes des personnels concernés peuvent être consultées à l'adresse www.minesec.cm. Ils doivent impérativement prendre service des diffusions du présent communiqué. Et puis, dans le même ordre d'idées, opération d'intégration des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale au titre de l'exercice 2018. L'opération concerne les instituteurs contractuels de la vague 2007 et les professeurs contractualisés avant le 2 décembre 2007. Conditionnalité, être âgé de moins de 55 ans, révolu au 2 décembre 2017. Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le jeudi 28 juin 2018 dans les délégations régionales des ministères en charge de l'éducation de base, des enseignements secondaires ou de la formation professionnelle pour transmission au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans la suite du journal, programme routier intégratif onusien. C'est avec ses partenaires traditionnels que sont la France, le Japon entre autres, que l'EIFOS confirme sa montée en puissance dans les opérations de soutien à la paix. Comptage physique du personnel de l'État, l'opération démarre la semaine prochaine. Les équipes conjointes des ministères des Finances et de la fonction publique ont quitté Yaoundé ce matin pour les régions. Elles seront présentes dès lundi dans les différents points de recensement, les banques, les établissements de microfinance et les trésoreries. À quelques jours du démarrage du comptage, l'opération suscite encore quelques interrogations. Qui est concerné? Quelles sont les pièces à fournir? Quel est le
sort réservé aux agents qui se seraient soustraits au comptage. Voici les éclairages de Rodrigue Bertrand-Tueno. Vendredi matin au ministère des Finances, certains agents retenus dans le cadre de l'opération de comptage physique des personnels de l'État procèdent aux dernières vérifications de la logistique relative avant de mettre le cap sur les régions. Leur cible est connue. Il s'agit des agents de l'État, des agents publics, particulièrement ceux qui ont pu avoir au moins un salaire dans le fichier solde de l'État entre janvier et mars 2018. Qu'en est-il des personnels en stage, en détachement ou très malades pour se déplacer? On a pris des dispositions pour que les vrais stagiaires ne soient pas inquiétés. Lorsqu'il est malade, une maladie chronique, nous avons pris des dispositions pour que les chefs d'équipe se rapprochent de leur lit d'hôpital pour pouvoir opérer leur recensement. Les personnels en détachement, c'est des personnels qui, au travers d'un acte de détachement, servent dans une administration parapublique ou dans un organisme international. Et ceux-là, justement, ne sont pas concernés par l'opération. Les chefs traditionnels ont été écartés de l'opération, ils ne sont pas concernés, tout comme les pensionnés d'ailleurs. Le personnel recensé devra fournir 6 pièces. Le recensement sera sanctionné par un récépissé, véritable sésame, pour palper le salaire du mois de juin. Du 20 juin au 10 juillet, nous avons une plateforme de collaboration avec les banquiers qui voudrait que, à ce mois-là, que ceux qui n'ont pas été recensés soient obligés à le faire. Et ça se passera par l'obligation de passer par la caisse avec la présentation de son récépissé de recensement. La dénonciation des fraudeurs est possible par téléphone, courriel ou à travers le site du Minefi. La solde des agents qui se seront soustraits à l'opération sera purement et simplement suspendue. Bien entendu. Le tout premier forum de la PME africaine a ouvert ses portes ce vendredi à Yaoundé sous le thème « Une autre Afrique est possible, la PME au cœur de notre prospérité ». Cette plateforme regroupe plus de 300 promoteurs d'entreprises. Elle va permettre de renforcer les capacités des entrepreneurs. Le compte rendu de Alvin et Gisèle Zé. Ils ont généralement les idées plein la tête, mais n'ont pas toujours les moyens de leur politique. Pour nous, il est inadmissible que nous puissions être envahis par des tissus et des produits vestimentaires de mauvaise qualité et par la friperie. Alors nous avons décidé de produire à l'échelle industrielle et cette occasion est une occasion pour nous de se confronter aux autres chefs d'entreprise. Ces promoteurs de petites et moyennes entreprises venus des 10 régions du Cameroun sont à l'école de l'innovation. Échange d'idées et partage d'expériences sont le leitmotiv de cette plateforme. Roland Kwemen, premier président noir de la Jeune Chambre internationale, est un bel exemple pour ces jeunes entrepreneurs. Dans sa leçon inaugurale qui avait pour thème « L'autre Afrique, c'est nous et c'est maintenant », le PCA de Go Ahead Africa entend réveiller le pouvoir de leadership qui sommeille à chacun de ses promoteurs. Il y a un besoin important de rassemblement de ces entrepreneurs. Les questions qui revenaient, c'est l'accès au financement. Or, l'accès au financement est la grosse problématique même mondiale. Et l'une des pistes, ce n'est pas trop attendre le gouvernement, c'est voir le gouvernement pourra faire quelque chose, mais c'est de mutualiser. Organisé par le cabinet Zati, ce premier forum de la PME africaine vise à donner plus de visibilité aux entreprises en voie de développement. Des entrepreneurs qui sont des modèles de réussite traçables viennent partager avec nous pour que nous puissions apprendre leur expérience et grandir beaucoup plus rapidement et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ils ont fait dans leur processus. Placé sous le thème « Une autre Afrique est possible, la PME au cœur de notre prospérité », les travaux de la première édition du Forum de la PME africaine s'achèvent ce samedi 21 avril 2018. Activité parlementaire de l'honorable Julien Barra, le député chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Mayo d'Anaï, vient de remettre aux populations de Maga un don estimé à près de 9 millions de francs CFA, dont on évalue les travaux. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, présidait ce matin à Yaoundé la 6e session du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et des projets de facilitation des transports. Objectif, évaluer les performances au cours de l'exercice 2017 et valider les programmes de travail 2018. Les détails avec Marie-Laurence Kay. Plusieurs projets et programmes financés par les bailleurs ont été examinés et évalués au cours des travaux. Davantage, on parle de projets multinodales, des projets de transport qui ne sont pas focalisés sur la route, mais qui intègrent d'autres secteurs tels le ferroviaire,
l'aérien, le portuaire et le terrestre. Il s'agit concomitamment avec les projets routiers qui sont menés de développer les autres secteurs de transport à travers des appuis divers. Les accords de prêt que nous avons avec les bailleurs identifient un certain nombre d'activités que nous portons. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que ces activités sont plus nombreuses dans les activités de facilitation que les activités de construction routière. Les performances de la cellule Banque africaine de développement Banque mondiale ont été évaluées sur l'ensemble des projets. Un indicateur fondamental, c'est le taux de décaissement que nous avons eu cette année, 1111 milliards de francs CFA. Et cela se traduit en termes d'activité, en termes de de routes construites. Je dois relever avec beaucoup de satisfaction que les axes routiers sont en train d'être construits. Il est fort à parier que d'ici la fin de l'année, nous puissions dégager les ressources nécessaires pour construire dans son entièreté toutes les sections de la ring road. L'objectif recherché est de mettre en œuvre les projets et programmes du portefeuille des projets d'infrastructure de transport, puisque la marche vers une économie émergente passe par le développement des infrastructures viables. Et nous l'avons écouté tout à l'heure, l'audit organisationnel et des compétences de la cellule Banque africaine de développement, Banque mondiale, a rendu sa copie jeudi à Yaoundé. Principale recommandation, être plus performant en matière de supervision et de coordination des projets routiers au Cameroun. D'autres précisions avec Florence Ngwangele. Face aux multiples problèmes organisationnels que connaît la cellule Banque africaine de développement, Banque mondiale, le gouvernement du Cameroun a tenu à la restructurer afin que les projets routiers puissent être exécutés dans les délais. C'est un véritable enjeu pour le Cameroun parce que si cette cellule est performante, le Cameroun et ses populations pourront bénéficier de routes, pourront bénéficier de ponts, pourront bénéficier d'infrastructures de transport importantes qui participeront à son développement. Nous avons proposé un nouvel organigramme de la cellule qui permette à la cellule de répondre pleinement à ses missions. Une réforme salutaire pour les partenaires financiers. Il y a un aspect important, c'est l'aspect des ressources humaines. Donc effectivement, il faut que cette cellule puisse être un vivier d'expertise. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces ressources humaines puissent circuler, puisque quand des jeunes ingénieurs, par exemple, travaillent sur des projets financés par les bailleurs de fonds, ils arrivent à maîtriser des procédures, des bonnes pratiques internationales en termes de normes environnementales, sociales, de passation de marché. Mais il faut que cette expertise ensuite elle puisse circuler au sein du ministère, même dans d'autres ministères. Le but des bailleurs de fonds, c'est pas seulement de faire des bons projets financés par les bailleurs de fonds, mais c'est que plus largement faire des bons projets pour le pays. Face à cette réforme, l'espoir serait que les projets routiers au Cameroun soient plus matures afin que les délais puissent être respectés. Des chèques et du matériel de pêche évalué à plus de 39 millions de francs CFA destinés aux jeunes maîtres pêcheurs du Maga dans la région de l'extrême nord. Ces appuis de l'État du Cameroun à travers le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches étaient remis ce vendredi à Maga au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Élevage, Dr Taïga. Les précisions de Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. Le chômage est désormais un lointain souvenir pour ces 27 jeunes de l'arrondissement de Maga, ici dans le département du Mayo-Danaï. Après une formation de 2 ans, ils sont désormais des maîtres pêcheurs et ont bénéficié chacun d'un chèque de plus de 1 500 000 francs CFA et du matériel de pêche. Nous disons merci au président de la République pour ces gestes. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte de nos produits. Nous allons mener des pêches responsables